Voilà, en vrai tout. Petite vidéo rapide. Enfin, j'espère qu'elle sera rapide. Je vais prendre juste une clé. Bientôt, je pourrai plus fumer. Et j'en profite un petit peu. Moi, j'ai encore, je pense, une longue journée là de rangement. J'espère que mon frère et ma soeur ne viendront que demain. Parce que j'ai pas le temps aujourd'hui de les recevoir. Euh, euh, deux trucs que je voulais dire. C'est que hier, j'ai fait une soirée avec Hubert. C'était pas forcément, ça partait pas forcément sur des chapeaux de roue parce que Hubert avait eu des petits soucis euh, personnels et mais il avait été décidé que je vois qu'on se rencontre. Et le problème c'est que j'ai fait tout le trajet pour aller jusque dans le 11e pour qu'après après il a failli annuler. Donc le truc c'est que voilà, bon, mais in fine on s'est quand même vu finalement à Saint-Paul et voilà, c'était cool mais en fait on a beaucoup rigolé. Mais alors j'ai appris un truc de ouf. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais juste pour dire que les rumeurs, des gens colportent parfois des rumeurs. Il y a des gens qui veulent me nuire, apparemment, mais je suis étonné parce que je pense être assez inoffensif. Mais apparemment, il y a des gens qui veulent me nuire, qui font exprès de répandre des mensonges et les font passer en rumeurs auprès des bonnes personnes qui sont reconnues pour être des pipelettes. Et donc, voilà, le téléphone arabe marche et hier, donc Hubert m'a dit, mais tu sais qu'on a dit de toi que. Donc voilà, donc je suis en train d'essayer de rectifier un petit peu tout ça, parce que je n'apprécie pas que mon nom soit associé à des mensonges. Voilà. Quand bien même je m'en fiche un petit peu de ce que les gens pensent, mais quand même j'ai pas envie que ça grossisse et que ça devienne une histoire, parce que les rumeurs, à force d'être partagées et colportées à droite à gauche, quand il y a après 100 personnes qui répercutent la même rumeur, eh bien forcément le nombre aidant, la rumeur devient vérité. Donc c'est à moi d'intervenir et heureusement que Hubert m'a dit ça hier afin que je puisse rectifier ça. Là où je voulais en venir, c'est que évidemment dans ces moments-là, quand il y a des choses comme ça horribles qui arrivent, eh bien quelle est ma pensée première? Eh bien c'est ma mère. Maman me manque beaucoup évidemment, mais plus particulièrement lorsqu'il y a des trucs comme ça, parce qu'elle était mon soutien moral, même si je ne lui répercutais pas tout, mais elle était vraiment mon soutien moral, c'est-à-dire que savoir qu'elle était vivante et partager ma vie avec elle, c'était ma meilleure amie, ma confidente, ma mère, mon double parent, parce que c'était à la fois mon père et ma mère, parce que j'ai perdu mon père plus jeune, donc c'était à la fois mon père et ma mère, c'était l'autorité aussi, c'était plein de valeurs, bref, c'était beaucoup de choses. Savoir qu'elle était vivante, plus le fait de savoir que je partageais tout avec elle, mes confidences et tout, ça me donnait de la force pour résister au stress et à l'angoisse. Ça me donnait du courage, ça me donnait de l'estime, ça me donnait beaucoup de positif. Et peu de choses m'atteignaient. Mais là, maintenant qu'elle n'est plus là, ça va faire 6 mois dans une semaine. Non, à la fin de la semaine, dimanche prochain, ça fait 6 mois. Maintenant qu'elle n'est plus là, je me sens un peu abandonné. Donc, je... c'est dur. C'est dur parce que j'ai envie de, j'aurais eu envie là de la prendre dans mes bras et de dire maman tu me manques, qu'est-ce que je pourrais faire, dis-moi. Et puis elle me dirait bon écoute, déjà tu vas faire ceci, cela. Elle a toujours été de bons conseils avec moi, donc elle me donnerait des conseils et puis elle me dirait bah, viens on va manger quelque chose et tout ça. Voilà, elle m'aurait dit un truc comme ça
Et j'aurais dit, ah d'accord, ok, parfait, pas de souci. Mais malheureusement, non, c'est plus le cas. J'ai hâte de terminer tous ces rangements, ainsi que les dossiers de succession. Et cette semaine sera la dernière semaine, justement, où je vais faire tout ça. Afin de pouvoir vraiment aller de l'avant euh, pour... voilà, aller de l'avant en gardant maman dans mon cœur et dans mon esprit à chaque instant, même si ça me fait pleurer de temps en temps, mais aller de l'avant pour vraiment donner un sens à son départ aussi. Pour donner un sens à sa vie et à qui elle était. Il faut que d'abord je sois très classe parce que, et que je me comporte bien, parce que c'est ainsi que je porterai haut les couleurs et les valeurs de maman, de ma mère. Mais il faut aussi que j'aille de l'avant avec courage, témérité, et voilà, c'est comme ça, c'est ce qu'elle aurait souhaité que je fasse. Une fois le chagrin passé, que je réagisse aussi, que je m'occupe aussi de moi, de ma vie personnelle et professionnelle. Voilà. Et que je sache dorénavant m'entourer des bonnes personnes, des bons amis, et voilà, que je sache bien m'entourer, et que je me comporte bien. C'est ça que ma mère souhaiterait. Enfin, que je réussisse dans la vie, globalement, personnelle et professionnelle. Donc voilà. Donc vivement que vendredi, samedi, dimanche arrive pour que ce soit tout terminé afin qu'on puisse passer à une étape supérieure. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Ça fait 6 minutes 47. Voilà, j'ai pas encore terminé ma cigarette. J'arrête de fumer à partir du 30 septembre. Donc ça me laisse une petite semaine et demie. Ça va être chaud, ça va être dur, mais il va falloir que je m'y tienne. Voilà. Voilà, c'est tout. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. Je dois vraiment veiller à mes fréquentations. Parce que j'ai été très naïf par le passé. À fréquenter des gens qui ont une apparence de bonne famille, traditionnelle et tout, et qui en fait sont les pires crapules et les pires personnes qui soient, quoi. Des gens qui ont des valeurs à l'envers, comme je dis, c'est-à-dire, voilà. Et je dois apprendre à me méfier de ces gens-là et à ne pas me fier. Ah, maman qui me disait toujours, souvent ma mère, elle ne disait jamais fier, elle disait fier. Ou par exemple, elle ne disait jamais nier quelque chose, elle disait nier. Donc, mais au moins, voilà, que je ne me fie plus à l'aspect physique des gens. Parce que l'aspect physique est très trompeur en fait. Et n'est pas toujours corrélé à à l'intérieur. Voilà, à la beauté de l'âme. Bon voilà, et puis j'ai aussi hâte de pouvoir passer le week-end prochain à lire des bouquins. J'ai acheté plein de bouquins qu'il faut que je lise. Les tribulations d'une gouvernante chez les ultra-riches. euh, Antoine Léris, vous n'aurez pas ma haine. Voilà. Le jour où j'ai appris à vivre de Laurent Gounel. Je crois que c'est Laurent, c'est ça? Laurent Gounel, c'est ça. La fin de la jalousie de Marcel Proust. Et aussi Albert Cohen, le livre de ma mère. Voilà un petit peu les différents livres que je dois lire. Ce n'est juste qu'une petite partie de ce que je dois lire. Mais j'ai pour objectif de bétonner mon cerveau une fois que les choses astreignantes et un peu rébarbatives seront terminées. Voilà, allez, 9 minutes, c'est fini.